Bourse et Valeurs, l'actualité des entreprises régionales cotées en bourse avec la compagnie financière de Bellecour. Bonjour, en dépit d'une bonne nouvelle vendredi matin sur la croissance française au troisième trimestre, qui reste très mesurée néanmoins, plus 0,3%, contre plus 0,2% pour la zone euro et 0,1% pour l'Allemagne. La bourse de Paris est restée très mesurée en fin de semaine. Ce léger mieux a simplement permis au CAC 40 de repasser au-dessus des 4200 points, à 4205 points très précisément, soit un gain hebdomadaire de 0,6% environ. À suivre cette semaine, Capelli qui annonce une croissance de 7% au premier trimestre à 23 millions d'euros et surtout un carnet de commandes de vente qui bondit de 50%. L'activité promotion de Capelli grimpe de 28%, tandis que l'entreprise présidée par Christophe Capelli poursuit son développement à l'international, en Suisse, au Luxembourg et en Allemagne. En bourse, le titre Capelli finit à 1,57 € en repli de 4,8% depuis le 1er janvier. La valeur de la semaine, c'est Thermador Group. Son PDG, Guillaume Robin, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aussi, depuis quelques mois, le président de Middle Next, qui a en charge, on va dire, à la fois la promotion et la défense des intérêts des valeurs moyennes. C'est vrai, on est adhérent chez Thermador Group de Middle Next depuis sa création en 87 et depuis notre introduction en bourse. Lorsqu'on m'a proposé de prendre la présidence au mois de juin, j'ai pensé que c'était la moindre des choses de renvoyer l'ascenseur, puisque Middle Next nous a beaucoup apporté. Et c'est la première fois que c'est un non-parisien qui préside cette structure. C'est vrai, c'est une certaine fierté de pouvoir représenter les couleurs de la région sur la région parisienne. Les points importants pour bien défendre les intérêts des valeurs moyennes, c'est d'essayer de limiter au maximum les contraintes réglementaires qui nous étouffent. Et donc notre directrice générale, Caroline Weber, bataille depuis des années sur ce sujet et on fait un lobbying important pour ça. Et vous défendez l'idée que le PEA-PME, c'est notamment un bon produit. Oui, même si aujourd'hui son démarrage est un petit peu lent aux yeux de certains, moi j'ai la conviction, et nous avons la conviction, que le PEA-PME est un bon produit et qu'il faut absolument continuer à le promouvoir. On en vient donc à Thermador Group à fin septembre, une progression de 1,4%, mais avec un petit trou d'air au troisième trimestre, moins 5,6%. Explication. Le trou d'air est réel, hein, c'est vrai, on souffre de la conjoncture actuelle sur le marché français, puisque tous les métiers qui sont autour du bâtiment souffrent. Heureusement, l'international se porte bien et c'est grâce à l'international qu'on est légèrement positif en cumul, puisqu'on est encore à 1,4% de croissance en cumul. Voilà, l'international de combien de pays au total aujourd'hui pour vous ? Aujourd'hui, on vend dans 18 pays différents, donc c'est très éparpillé. Cela dit, on a des pays où on commence à avoir des positions intéressantes, hein, comme le Benelux, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie par exemple. Comment se présente le dernier trimestre ? On est extrêmement prudent, voilà. Très très prudent, on l'a dit dans notre dernière lettre aux actionnaires. L'environnement économique en France est difficile, je le dis, je le répète. Les chiffres de nos clients sont mauvais puisqu'ils sont globalement en baisse. Oui, impacté par la situation du secteur du bâtiment. Oui, et donc on est très très prudent sur la fin de l'année. On va faire les efforts qu'il faut pour l'année prochaine continuer à se maintenir sur ce marché français, à se développer à l'international. Voilà, vous avez des projets de développement, d'investissement toujours ? Oui, on va continuer à investir dans nos bâtiments qui sont situés dans le Nord-Isère, à Saint-Quentin-Fallavier, puisqu'on envisage, après avoir notoirement agrandi les bâtiments qui accueillent Sferaco, d'agrandir les bâtiments qui accueillent Sectoriel. Donc ce sera pour 2015-2016. Oui. Si on rappelle les grandes lignes, les grandes masses de votre chiffre d'affaires l'année dernière, en termes de distribution, les types de produits L'année dernière, on a clôturé à 206 millions d'euros. Donc on distribue des produits auprès de grossistes en France et en Europe, des produits qui sont destinés à la circulation des fluides dans le bâtiment et l'industrie. Donc des robinets, des tubes, des vannes, des pompes, des réservoirs. Voilà, pour les piscines notamment, entre autres. Ce n'est pas notre marché principal, hein. Notre marché est plutôt autour de la maison individuelle. Votre tableau de marche pour les années qui viennent, votre stratégie Notre stratégie est toujours, on est fidèle à notre stratégie de croissance interne. Sur les 10 dernières années, on a réussi pratiquement à doubler notre chiffre d'affaires. Ce qu'on voudrait faire avec la France et l'Europe, c'est continuer sur cette tendance-là, toujours en croissance interne, avec un endettement qui est aujourd'hui égal à 0.
Voilà notre objectif, tout simplement, en restant bien concentré sur notre métier. Toujours une belle rentabilité, puisque vous êtes à quasiment 10% de rentabilité sur 2013. C'est vrai qu'on a réussi au fil des années à conserver un bon niveau de rentabilité, ce qui nous permet d'avoir là aussi très peu d'endettement, pas d'endettement du tout d'ailleurs, et délivrer à nos actionnaires un dividende régulier. Voilà, et bien à propos de vos actionnaires, on va regarder votre parcours en bourse. Vous finissez la semaine autour de 73,25 €, une progression de 7,7% depuis le début de l'année, un nombre d'actionnaires individuels élevé chez Thermador. 6400 actionnaires pour une société de notre taille, c'est un chiffre qui est très important. Ce n'est pas le fruit du hasard, on travaille pour ça depuis très longtemps et on fait beaucoup de choses pour nos actionnaires, et voilà, particulièrement les actionnaires individuels. Et vous serez présent au salon actionnariat le week-end prochain? On sera présent au salon actionnariat, on fait notre assemblée générale sur Lyon. D'ailleurs, les actionnaires de la région sont cordialement invités, puisque ça a lieu à la Cité internationale le 7 avril de l'année prochaine. Très bien, et puis vous serez présent au salon Polytech bientôt? Oui. Nos 2 filiales sectorielles et Suraco, première semaine de décembre, présentes sur le salon Polytech. On sera également présent sur le salon Valworld à Düsseldorf, au travers de notre filiale Thermador International. Voilà, toujours beaucoup de projets. Merci beaucoup Guillaume Robin, très bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine. C'est moi qui Bourse et Valeurs. Au revoir, merci. Bourse et Valeurs, l'actualité des entreprises régionales cotées en bourse avec la compagnie financière de Bellecour.